Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce live d'Immigration SCAT. Je m'appelle Mélanie Scatolin, consultante réglementée en immigration canadienne. Donc, aujourd'hui, live sur les procédures administratives reliées à l'immigration canadienne pour les permis de travail du Canada. Donc, je vous invite tout au long du live à écrire des questions, écrire vos commentaires. J'ai reçu énormément de publications, d'échanges reliés à ça. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre activité. Euh, Toutefois, premièrement, je l'ai dit dès le départ, je ne trouve pas d'emploi au Canada. Je n'aide pas à la recherche d'emploi. OK? Donc, s'il vous plaît, je vous demanderai d'arrêter de me demander ça, puis de m'envoyer vos CV avec toutes vos informations personnelles, s'il vous plaît. Donc, première étape, le plus difficile, trouver un emploi au Canada. Comme je l'ai dit, moi, je ne le fais pas, ça, OK? Je m'occupe de l'immigration. Que ce soit de l'étranger ou du Canada, vous pouvez bien sûr aller sur des sites Internet, donc des sites de recherche d'emploi. Tapez dans Google recherche d'emploi au Canada. Il y a différents sites. Il y a bien sûr aussi des agences de recrutement et des agences de placement qui peuvent là, vous aider. Faites vraiment attention aux arnaqueurs. Hein. Quelqu'un qui vous demande, là, qui vous dit donnez-moi de l'argent puis je vous donne un contrat de travail, là, ça devrait vous allumer des lumières, ça. OK? Vous ne devriez pas payer pour avoir un contrat de travail. Donc, faites vraiment, vraiment, vraiment attention là, aux fraudeurs. Alors, que vous soyez de l'étranger ou du Canada, même chose, trouvez un emploi. OK? Je ne donne pas mon opinion sur le marché du travail. Je ne donne pas d'opinion. C'est où l'endroit le meilleur pour trouver du travail. C'est pas dans mes connaissances. OK? Donc, moi, vraiment, mon travail, c'est l'immigration. C'est là-dessus. C'est ça ma spécialité. Donc, c'est pas le marché du travail. Euh, Malheureusement, je suis pas une spécialiste. Je suis pas une spécialiste de ça. OK? Donc, le plus dur, vous entamez les démarches, vous trouvez un emploi au Canada. Félicitations, vous êtes heureux. Là, il faut faire les procédures. Donc là, c'est là que moi, j'embarque. OK? Et voilà. C'est là, une fois le contrat en main, que là, je peux embarquer que les consultants en immigration accrédités, les avocats en immigration, même chose. Faites attention aux fraudeurs. Hein. Vérifiez, prenez toujours le temps de vérifier l'accréditation là, de la personne avant, bien sûr, de payer. Donc, première étape, avant d'appliquer pour un permis de travail, première étape, c'est l'employeur. L'employeur a des démarches en premier lieu. Il doit appliquer pour ce qu'on appelle une EIMT, étude d'impact sur le marché du travail. Donc, avant d'offrir le travail à un travailleur étranger, le gouvernement canadien veut s'assurer qu'il n'y a pas déjà quelqu'un ici, donc il n'y a pas qu'un citoyen ou un résident permanent qui serait en mesure de faire le travail. Donc, pour appliquer pour le IMT, l'employeur doit faire un peu de publicité pour le poste pendant un certain nombre de temps. Puis par la suite, il doit prouver qu'il a fait cette publicité-là et faire la demande pour le IMT. Il y a certaines professions au Québec qui sont exemptées de cet affichage-là. Donc, il y a une liste de professions admissibles au traitement simplifié. Ces professions-là sont disponibles sur le site du gouvernement du Québec. Donc, faites juste taper profession, traitement simplifié, puis vous allez avoir la liste de professions. Ces professions-là, donc l'employeur est exempté d'appliquer pour de faire des démarches d'affichage d'emploi, mais elle doit quand même appliquer pour le IMT. Okay. Donc, une fois le IMT en main, pour le Québec, donc moi je suis une spécialiste du Québec en passant. J'ai pas vraiment de connaissances pour les autres provinces, donc je sais que les autres provinces n'ont pas besoin de ce que je vais vous dire, c'est pour le Québec, parce que le Québec est différent. Donc, pour travailler au Québec, ça prend également un certificat d'acceptation du Québec, un CAQ. Alors,
une fois le IMT en main, on applique pour le CAQ. Donc ça, encore là, c'est des procédures avant d'appliquer pour le permis de travail. Et tandis que pour les professions admissibles au traitement simplifié, cette application-là se fait en même temps. Donc, on applique pour le IMT et parallèlement, on applique pour le CAQ. Donc, c'est une décision conjointe, c'est plus rapide. Employeur. Donc, IMT, CAQ. Ensuite, l'employé, bien sûr, doit appliquer lui aussi pour son CAQ. Une fois ces documents-là en main, là, on applique pour le permis de travail au Canada. Il y a certains délais, bien sûr, reliés aux documents préalables. Donc, il faut compter, écoutez, les délais, c'est toujours difficile à dire avec le gouvernement. Tout dépendant de la profession, tout dépendant, justement, est-ce que l'employeur doit faire un affichage de poste. Il faut compter, disons, en moyenne, peut-être 3 mois, 3-4 mois pour avoir les documents préalables. Et là je l'ai dit en début, je m'excuse, je regarde les commentaires. Je l'ai dit en début de séance, je ne trouve pas de contrat de travail. Je n'aide pas à la recherche d'emploi. OK? Donc, si vous êtes là pour ça, je vous invite à continuer à regarder le live. Je vais répondre à d'autres questions, mais c'est pas mon travail, comme j'ai déjà dit. Et donc, comme je disais, on a les documents préalables et là, on applique pour le permis de travail pour le Canada. Ça, on applique en ligne, de l'étranger ou du Canada. Donc, de toute façon, je vais parler grosso modo de la procédure et ensuite, je vais vous expliquer un peu les petites différences. Et donc, en ligne, on se crée un compte dans le portail de IRCC. On va répondre à quelques questions et là, on va recevoir une liste de documents à soumettre. Il y a des formulaires à remplir, bien sûr, et si vous êtes citoyen d'un pays désigné par Santé Canada, vous devrez faire un examen médical et soumettre la preuve que vous l'avez fait. Je vous suggère de le faire au préalable parce que ça peut retarder votre demande de permis de travail. Et aussi, vous devrez fournir dans la demande de permis de travail le contrat de travail, la preuve que vous répondez aux exigences de l'emploi et si des membres de la famille vous accompagnent, eux également, ils ont des documents à soumettre. Donc, une fois que vous avez rempli ça, vous allez payer les frais. Donc, c'est 155 $ pour un permis de travail fermé et 85 $ pour la biométrie, donc les empreintes digitales, si elles n'ont pas été prises pour vous dans le passé. Les empreintes digitales, c'est bon pour 10 ans. Et donc, là, vous soumettez la demande et là, vous attendez. Une fois, quand vous recevez la réponse que c'est approuvé, vous allez envoyer votre passeport à l'ambassade. Là, l'ambassade va apposer le visa dans le passeport, donc la petite vignette. Ils vont le coller dans le passeport. Ça ne vous donne pas encore le droit de travailler parce que vous êtes encore à l'extérieur du Canada. Donc là, vous allez arriver à la frontière canadienne avec le document, la lettre d'acceptation. Donc, vous imprimez la lettre d'acceptation. Et à la frontière, un agent d'immigration va sûrement vérifier encore que vous répondez aux exigences, que tout est beau, que vous êtes admissible. Et là, il va imprimer le permis de travail sur un papier sécurisé. Okay? Il y a déjà quelqu'un qui m'a écrit qui avait reçu ça de l'étranger. Ça se peut pas. Okay? Les documents sécurisés du gouvernement du Canada ne se trouvent qu'au Canada. Ils ne sont imprimés qu'au Canada. Les ambassades apposent les vignettes. Bien sûr, les vignettes ont des éléments de sécurité, mais les vrais permis, là, ils ont plusieurs éléments de sécurité et ils ne sont délivrés qu'au Canada. Donc, faites bien attention à ça. Si vous pensez que vous en avez un, sur un papier normal, c'est pas ça. Okay? Donc, c'est un papier vraiment un peu plus épais, avec des éléments de sécurité à l'intérieur, un filigrane, de l'impression différente. Et donc, c'est à la frontière que l'agent va vous l'imprimer. Et donc, ensuite, là, vous rentrez au Canada avec votre statut de travailleur et vous pouvez commencer à travailler. C'est un peu la même chose
en fait, si vous êtes du Canada. Donc, vous arrivez comme visiteur, rien ne vous empêche de faire des recherches d'emploi du Canada. OK? Vous avez envoyé des CV, vous avez parlé à deux, trois personnes, faites des entrevues, vous recevez un contrat de travail du Canada. Donc, la même chose, l'employeur doit faire les documents préalables avant. Et ensuite, du Canada, vous pouvez appliquer pour un permis de travail. Il y a une politique d'intérêt public qui le permet. Donc, qui permet aux visiteurs d'appliquer du Canada pour un permis de travail. Cette politique-là est bonne jusqu'en février 2025. Mais bien sûr, elle peut être révoquée en tout temps. Ça, ce n'est pas une garantie. C'est une politique que le gouvernement, que le ministre de l'Immigration a mis en place. Donc, il faut faire attention avec ça. Ce n'est pas un droit. Parce que la loi prévoit que les permis de travail comme ça doivent être obtenus avant d'arriver au Canada. Alors, si vous êtes au Canada en tant que visiteur, donc, comme je le disais, vous avez les documents préalables, vous appliquez pour un permis de travail en ligne, donc c'est la même chose, mais vous ne pouvez pas commencer à travailler. Vous attendez de recevoir votre permis de travail et lui, document sécurisé, il vous sera envoyé par la poste parce que vous, justement, appliquez du Canada. Donc, le centre de traitement des demandes est à Edmonton, en Alberta, et c'est eux qui vont délivrer le permis de travail. Une fois que vous le recevez, là, vous pouvez commencer à travailler. Donc, j'ai reçu plusieurs questions par rapport au tour du poteau. Donc, le tour du poteau, c'est une expression. Donc, ça se passe à la frontière terrestre. Donc, la personne est au Canada, elle s'en va vers les États-Unis, elle obtient un refus des États-Unis et elle fait une nouvelle demande d'entrée au Canada. Donc, c'est ça le tour du poteau. C'est une nouvelle demande d'entrée au Canada afin de changer de statut, par exemple. La plupart du temps, c'est ça. Donc, ceux qui ne le savaient pas, moi, j'ai travaillé justement à la frontière terrestre longtemps, donc je sais c'est quoi les tours du poteau, il y en avait plusieurs. Le pouvoir des agents d'immigration à la frontière ne se fait que lorsqu'une personne entre au Canada, d'accord? Donc, allez pas à la frontière comme ça. Donc, vous êtes à l'intérieur du Canada, l'agent d'immigration ne peut rien faire pour vous. C'est vraiment avec une nouvelle entrée, donc avec un tour du poteau, justement. Là, je le dis tout de suite, habituellement, je ne donne pas de conseils, mais ça, je vous le dis, je ne recommande jamais de faire le tour du poteau. Pour plusieurs raisons. Premièrement, vous devez avoir un statut valide au Canada pour pouvoir, par exemple, là, vous avez obtenu votre, le IMT de l'employeur, le CAQ, vous avez tous les documents. C'est sûr que vous envoyez la demande de permis de travail en ligne, il y a des délais. Présentement, c'est environ 3 à 4 mois de délai pour avoir votre permis de travail. Mais là, vous êtes pressé, vous voulez faire le tour du poteau. Première chose, vous devez avoir un statut valide. Donc, même si votre visa est expiré, mais que vous êtes légalement au Canada, vous pouvez faire le tour du poteau. OK? Première étape. Mais moi, c'est ça. Je ne le recommande jamais parce que il n'y a pas de garantie que vous allez l'avoir. Hein? La frontière, sa priorité, c'est la sécurité du Canada. Donc, tous ceux qui rentrent au Canada, donc les personnes et les marchandises, émettre des documents, ce n'est pas une priorité, malheureusement, pour la frontière. Et donc, c'est vraiment dépendant, les tours du poteau dépendent des opérations. Donc, tout dépendant, qu'est-ce qui se passe à la frontière, combien il y a d'agents, ils ne sont pas obligés de le faire. Ça se peut très bien que vous rentriez chez vous bredouille, que vous ayez perdu une journée de votre temps, ou peu importe. Et aussi, vous faites une nouvelle entrée, donc vous devez être admissible au Canada. Ça se peut très bien que l'agent découvre quelque chose, puis finalement, votre permis de travail soit refusé, vous pouvez être détenu, vous pouvez avoir une mesure de renvoi, et ça, c'est tout le monde qui vous accompagne. C'est quoi le tour du poteau? Oui, ça, c'est quand on fait... Donc, c'est comme un poteau, OK? On va dire comme ça, là. Là, il y a à la frontière terrestre, donc la frontière entre le Canada et les États-Unis. OK? Quand je dis frontière terrestre, c'est ça. Le seul voisin terrestre que le Canada a, c'est les États-Unis. Donc, vous êtes au Canada,
OK? Donc, là, vous vous rendez à la frontière américaine, donc la frontière des États-Unis. Vous vous faites refuser l'admission parce que votre but, c'est pas de rentrer aux États-Unis. Votre but, c'est de faire une nouvelle entrée au Canada. Donc, c'est ça, c'est un tour du poteau. Donc, un petit arrêt aux États-Unis, vous vous faites refuser, puis à la frontière terrestre, ils le savent, là, c'est tout à fait, ça arrive souvent. Donc, vous faites refuser et là, vous faites le tour du poteau, une nouvelle entrée au Canada. Donc, c'est ça le tour du poteau, c'est pour faire une nouvelle entrée au Canada afin de voir un agent d'immigration. Comme je disais, l'agent d'immigration, son pouvoir légal est seulement à la frontière quand quelqu'un entre au Canada. Donc, il ne peut pas changer de permis comme ça. Donc, si vous voulez rester au Canada, c'est une demande en ligne. Si vous voulez plus rapidement, entre guillemets, tout est relatif, c'est vous devez faire une nouvelle entrée au Canada. Donc ça, comme je disais, je le recommande jamais. Et c'est que tout le monde dans le véhicule, tout le monde qui vous accompagne doit euh, est soumis au contrôle. Donc même si c'est juste vous qui voulez un nouveau permis, la personne qui vous accompagne vous a suivi, mais la personne qui vous accompagne est soumise également au contrôle, puis ça m'est arrivé déjà, malheureusement, de prendre une mesure de renvoi sur un accompagnateur qui ne respectait plus ses conditions de permis d'études. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que je le recommande jamais. Okay, si vous pouvez attendre, appliquer en ligne, attendez au Canada. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Donc, la mobilité francophone, euh, comme je disais tantôt, je ne suis pas une spécialiste le Canada a énormément de programmes, OK? Et les provinces également. Je ne suis pas une spécialiste de tous les programmes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Les autres provinces. Le programme de mobilité francophone, c'est pour les francophones hors Québec. OK? Si vous voulez aller au Québec, c'est pas là. C'est par exemple au Nouveau-Brunswick ou en Ontario. Et donc, vous appliquez pour. C'est un permis de travail fermé encore, permis de travail fermé qui est relié à un seul employeur pour travailler dans des communautés francophones hors Québec. Donc, c'est ça le programme de mobilité francophone. C'est la même chose. Donc, il faut avoir une EIMT, pas de CAQ. Le CAQ, c'est juste pour le Québec. Donc, EIMT. Et ensuite, vous appliquez pour le permis de travail. Donc, c'est la même chose. Permis de travail fermé relié à un seul employeur. Est-ce que le CCC est un établissement légitime? Je m'excuse, je ne sais pas c'est quoi le CCC. Euh, Demandez. C'est sûr, comme je vous disais, là, si on vous demande de payer 300, si on vous demande de payer pour un contrat de travail, là, ça vous sonne des cloches. Ne faites pas ça, OK? Donc, le lien, allez sur le site du gouvernement du Canada. C'est le compte sécurisé IRCC. Là, c'est très facile sur le site du gouvernement. Et donc, le travail également pour les étudiants. J'ai reçu plusieurs questions des étudiants. Techniquement, quand vous avez un permis d'études, vous pouvez travailler jusqu'à 20 heures hors campus, sans permis de travail et temps plein durant les vacances. Donc, il y a eu une politique publique, justement, qui a enlevé ce plafond-là de 20 heures. Cette politique-là prend fin le 30 avril, donc dans 4 jours. Et donc, après la fin, à moins qu'il la renouvelle, ça on ne le sait jamais, mais si la politique publique prend fin, eh bien, les étudiants devront travailler 20 heures par semaine maximum hors campus. Donc, et voilà. Et j'ai eu d'autres questions justement. Donc, vous avez un permis de travail. Rien ne vous empêche en parallèle de faire des applications pour la résidence permanente. Il n'y a rien qui vous empêche de ça. Il y a certains programmes au Québec, justement, qui, par exemple, le PEQ travailleur, donc le programme d'expérience québécoise travailleur, si tout dépendant de la profession que vous faites, vous accumulez au moins 24 mois de travail au Québec. Vous êtes admissible justement à présenter une demande de CSQ, Certificat de sélection du Québec. Donc, d'être sélectionné par le Québec pour la résidence permanente. Sinon, il y a le programme
PRTQ, donc le Programme régulier des travailleurs qualifiés, qui se fait justement une déclaration d'intérêt sur Arima. Et donc, une fois vous travaillez, vous travaillez, donc vous appliquez pour la résidence permanente, vous êtes résident permanent, et là, en bout de ligne, vous pouvez être citoyen. Il faut absolument être résident permanent afin de devenir citoyen du Canada. Donc, permis de travail fermé, c'est la règle générale. Permis de travail ouvert, qui fait rêver, bien sûr, beaucoup de personnes. Les permis de travail ouverts, donc qui permettent de travailler pour n'importe quel employeur, sont l'exception. La petite exception à la règle générale. Donc, bien sûr, il y a plusieurs ententes internationales. Donc, le Canada a des ententes avec d'autres pays. J'ai déjà fait une publication sur ça pour, par exemple, les PVT. Donc, permis de travail, vacances-travail. Permis de travail, vacances-travail. Donc, permis de travail ouvert, mais c'est seulement certains pays, certains âges. Sinon, il y a les conjoints et époux de détenteurs, justement, de permis de travail fermé. Euh, Conjoint et époux de détenteurs de permis d'études, mais bien sûr, ça a changé, les étudiants à partir de la maîtrise. Et il y a, donc c'est vraiment très minime, c'est vraiment l'exception. Donc faites pas, écrivez-moi pas pour avoir un permis de travail ouvert. C'est certaines petites catégories uniquement. Donc c'est ça la grande différence. Règle générale, permis de travail fermé, relié à un seul employeur, permis de travail ouvert. Donc, vous pouvez travailler pour n'importe quel employeur, mais très rare. Est-ce que tous les contrats de travail nous permettent après un délai? Donc, comme je le disais, c'est pas le contrat de travail, c'est d'avoir le permis de travail. Donc, je suis pas une spécialiste des autres. Comme je le disais, là, je me répète, mais je ne suis pas une spécialiste des autres provinces et des autres programmes. Ça se peut qu'il y en ait, je ne les connais pas. Je peux faire des recherches, mais c'est ça. Si vous me mandatez pour quelque chose, je peux faire une recherche, mais comme je le disais, pour le Québec. Donc, tout dépendant de la profession, ça, il faut regarder dans la classification nationale des professions. Donc, il y a certaines catégories. Si vous travaillez au Québec pour au moins 24 mois, oui, vous pouvez faire une demande, comme je le disais, de CSQ et ensuite appliquer pour la résidence permanente. Donc, oui, ça se peut. Euh, donc, faites attention. Là, j'ai des questions par rapport si on fait une demande en ligne, est-ce que l'entreprise va prendre en charge les dépenses? L'entreprise n'est pas obligée. OK? Ça, c'est vraiment là, une entente. Ça va dépendre de ce que l'employeur vous offre. Légalement parlant, l'employeur est responsable de ses frais à lui reliés au document préalable. Donc, comme je vous disais tantôt, là, le IMT, étude d'impact sur le marché du travail, ça, là, ça coûte 1000 $ à l'employeur. OK? Légalement parlant, l'employeur est tenu de payer ses frais et ne peut pas vous demander de les payer. En réalité, malheureusement, ça arrive. OK? Mais pour ce qui a trait aux autres frais, donc pour le permis de travail, entre autres, la biométrie, c'est à vous de les payer et c'est à vous de payer vos dépenses pour venir au Canada, trouver un logement. Tout dépendant, si l'employeur est rendu à vous embaucher, ça se peut qu'il vous aide, tant mieux. Mais sinon, c'est à vous de payer justement ça. Euh, c'est pour ça. Donc là, j'ai d'autres questions. Euh, donc, si vous avez un bon salaire dans votre pays, mais comme je disais, ça, j'ai pas de connaissances au niveau des salaires. Il y a un salaire minimum au Québec. Je sais pas c'est combien, là. Je pense que ça a augmenté récemment, disons 16 de l'heure. Si vous avez un bon salaire, ça se peut que vous ne gagnez pas autant au Québec. Je sais pas, ça va dépendre de votre travail, de l'employeur. Ça, je peux pas me. C'est toujours un risque. Quand on immigre, il y a toujours un risque. Donc, je peux pas en dire plus que ça. Euh, les vrais sites, écoutez, un vrai site que je connais, c'est jobillico.com ou .ca. Écoutez, je vais écrire en commentaire certains vrais sites de recrutement.
OK? J'espère que ça va vous aider. Mais c'est ça. Comme je vous dis, je vais vous écrire en commentaire, là, suite au live, certains commentaires avec certains vrais sites. Donc, c'est comme je vous disais, le meilleur truc, là, un employeur qui veut vous embaucher ne va pas vous demander de payer pour son contrat de travail. Ça, au Canada, ça ne se fait pas, ça. Donc, si à l'étranger, il y a quelqu'un qui vous demande ça, ça se peut très bien que ça ne soit pas vrai. Puis là, en plus, si vous avez un faux contrat de travail, comme là, je vous l'ai dit en long et en large, c'est quoi les procédures pour avoir un permis de travail. C'est pas parce que vous avez un papier qui dit oui, vous allez travailler au Canada. Les procédures avant, là, ils ne se feront pas. Donc, il n'y a rien qui va se faire. Donc, c'est une perte de temps. Puis, c'est de la fraude, ça, pour vous, en fait. Là, je le disais, contrat de travail, vous avez un visa touriste, rien ne vous empêche de trouver un travail du Canada, mais vous devez appliquer pour un permis de travail, ça change pas. Donc voilà, beaucoup de questions, j'ai fait le tour. Permis de travail fermé, permis de travail ouvert. J'espère que que ça vous a éclairci un peu, que là, vous connaissez davantage la procédure. Euh, je le sais, c'est plate, le plus dur, c'est de trouver le travail. Perdez pas espoir, essayez, puis peut-être que ça va déboucher. Mais au moins, là, vous savez que c'est pas tout, qu'il y a une grosse procédure par rapport à ça ensuite. Donc, si vous avez des questions plus particulières, je vous invite bien sûr à m'écrire en privé. Donc, sur la page d'Immigration SCAT, vous avez mon numéro de téléphone WhatsApp. Donc, j'ai WhatsApp, j'ai le courriel info@immigrationscat.com et vous pouvez m'écrire par Messenger aussi. Donc, gênez-vous pas. Donc, ça se peut que je prenne du temps pour vous répondre parce que faut que je m'occupe de mes dossiers, de mes clients, mais j'essaie de faire de mon mieux. Je vais vous répondre. Je réponds toujours à mes courriels, à mes messages. Donc, s'il vous plaît, questions spécifiques, là, il y en a une. Vous pouvez m'écrire, là, puis dès que j'ai le temps, je vais vous répondre. Donc, je vous remercie d'avoir été avec moi. Donc, j'espère que vous allez apprécier, puis je vous souhaite bonne chance et bonne journée. Merci beaucoup.